Aujourd'hui, un détail a failli passer complètement inaperçu. Et pourtant, il change tout. Alors qu'on enchaînait les évaluations de la matinée, entre prestations réussies, petites chutes, voix fatiguées et chorégraphie intense, un duo a littéralement retourné l'opinion des profs, Anouk et T.O.P. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont finalement décroché la première place du classement, le fameux top 1. Celui que tout le monde rêvait de prendre. Et le plus fou c'est que ce N n'était pas évident dès le début. Leur reprise de Un homme heureux de William Sheller avait touché les fans, mais personne ne s'attendait à un tel raz-de-marée de compliments du côté du corps professoral. On commence par John, qui n'a pas mâché ses mots. Pour lui, CK était tout simplement la claque de ses évaluations. Il parle d'un chant maîtrisé, d'une mise en scène puissante, mais surtout de Théo, totalement libre, habité, impressionnant. Deux interprètes en parfaite harmonie. Marlène, elle, évoque un duo de musiciens, un arrangement vocal fin et délicat. Un moment suspendu, tout en beauté. De son côté, Sophia insiste sur la sincérité des deux artistes. Deux voix naturelles, fragiles mais assumées, qui tiennent tout le public en apnée. Elle va même jusqu'à dire qu'elle veut désormais entendre Théo dans du grand répertoire. Quant à Papy, il voit dans ce duo la quintessence même de l'académie. Deux artistes qui travaillent, apprennent, progressent, et surtout qui offrent quelque chose de vrai. Mais pendant que ce duo triomphe, d'autres ont été beaucoup moins épargnés. Deux binômes se retrouvent nommés, Jeanne et Léo, ainsi que Théo, elle, et Lily. Et là, les retours des professeurs sont beaucoup plus durs. Pour Jeanne et Léo, tout commence avec Michael, qui se dit franchement mitigé. Selon lui, ils auraient dû prendre un titre en français. Car Arcade demande une maîtrise vocale trop pointue qu'ils n'ont pas réussi à atteindre. Trop de fausseté, un manque de souplesse, bref, une prestation moyenne. John, de son côté, trouve la danse fragile des deux côtés, une exécution approximative, malgré la bonne volonté de Jeanne. Il insiste sur le manque de connexion entre eux. Enfin, Sophia note que leurs univers artistiques s'unissent bien, mais pointe un déséquilibre évident. Jeanne plus mature, plus solide, face à un Léo qui a perdu sa résonance de poitrine. Pour Théo, elle et Lily, les profs reconnaissent une véritable intensité mais pas sans défaut. Michael souligne une envie réelle, une énergie juste, mais admet qu'il y a plusieurs ratés vocaux. John observe la progression de Théo, mais rappelle aussi que sa chute sur scène est le résultat d'un excès de volonté. Marlène, elle, se dit déçue qu'ils aient choisi de montrer autant le pardon de la chute, au lieu de transcender l'erreur. Enfin, Sophia conclut en évoquant des problèmes de justesse, notamment du côté de Théo. Et c'est ainsi que se dessine le contraste de cette matinée. D'un côté, un duo brillant et inattendu qui rafle le top 1. De l'autre, deux binômes qui devront se battre pour ne pas quitter l'aventure. La tension monte, les places se jouent au détail près, et la suite promet d'être encore plus intense.